Presque. Au moment où nous enregistrons ce Fréquence FDLM, Titanic, la superproduction américaine de James Cameron, est en passe de se faire dépasser en nombre d'entrées par un petit film français, un petit film au budget ridicule, 11 millions d'euros. Fin mai, le film de Danny Boone avait atteint les 20 millions d'entrées, tout près du record historique en France de Titanic. Ce phénomène si populaire est une comédie Marivostal, elle s'intitule Bienvenue chez les Ch'tis. Plus fort que la Grande Vadrouille, Bienvenue chez les Ch'tis signe le plus gros succès des films en langue française depuis 1945. Mais Bienvenue chez les Ch'tis est plus qu'un film. C'est désormais un phénomène de société avant d'être peut-être un jour un sujet de thèse. Les retombées économiques ne se comptent plus. Avec un budget modeste de 11 millions d'euros, cette comédie qui joue sur l'accent, le patois et les clichés du Nord est parvenue à elle seule à maintenir la tête du cinéma français hors de l'eau. Ainsi, au premier trimestre 2008, la part de marché du cinéma français dans l'Hexagone a grimpé à près de 64% quand elle n'était qu'à 56,5% à la même époque de 2007. Dans le Nord, certains spectateurs ont vu le film 3 ou 4 fois. À Boulogne-sur-Mer, le film a même attiré davantage de spectateurs que la ville ne compte d'habitants. Cette folie ch'ti a touché l'Élysée aussi, où Nicolas Sarkozy s'est fait projeter le film dans la petite salle de cinéma située dans les sous-sols du palais présidentiel. Mais c'est dans le Nord, ou plutôt le Schnorr, que la ch'timania est la plus folle. Les touristes affluent au point que l'office de tourisme de Bergue, ville qui a accueilli le tournage, a dû organiser des ch'ti-tours afin de faire découvrir aux visiteurs les lieux désormais mythiques du film, dont le fameux beffroi.